où Jésus m'a appelé, eh bien que je n'ai pas accepté de répondre à l'invitation qu'il m'a donnée. Quand il a appelé Moïse, Moïse avait le choix. Il pouvait accepter la mission, il pouvait se défiler, il pouvait dire que non, chacun ses problèmes. Moi, je suis déjà en fuite, je suis déjà dans mes problèmes. Non, mais Moïse a accepté, Moïse a pris le fardeau. Et j'ai envie de te dire une chose, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, je ne connais pas ton passé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement, mais Pharaon n'est plus... Mais le prince de ce siècle, le diable, lui, regarde ta vie, regarde les songes que tu fais la nuit, mon frère et ma soeur. Tu vois des songes, ce n'est pas normal. Comment est-ce que là où tu es l'enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu pries, tu communies avec le corps et le sang du Christ, mais lorsque tu rentres chez toi, eh bien tu rêves la nuit, que tu es avec ton oncle, que tu es avec ta tante, que tu es avec des membres de ta famille. Vous êtes autour d'une table et maintenant vous commencez à manger. Vous commencez à manger de la viande. La viande qu'ils sont en train de te donner la nuit là, ce n'est pas un rêve qu'il va y avoir prémonitoire et un repas de famille. Non, c'est la coutume. Et la coutume là, la chair que tu es en train de manger, eh bien en réalité la viande là, ce sont la chair des hommes. C'est qu'on est en train de te donner, on est en train de te communiquer toutes sortes de mauvaises œuvres. On est en train de semer à l'intérieur de toi toutes sortes de malchance, toutes sortes de mauvaises semences qui ne seront pas là pour t'aider dans ta vie, mais qui seront là véritablement, eh bien pour te bloquer, pour te limiter, tel que tu es là mon frère. Tout ce que Dieu crée est bon. Il n'y a rien de ce que Dieu a fait dans le monde qui soit mauvais. Jésus il est venu sur la terre bien aimé, il était Dieu. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre pour devenir Dieu. Avant de venir, il était Dieu. Il est venu, il était Dieu. Et après son départ, il était toujours Dieu. Mais le problème en est que c'est ta situation et la mienne qui ont changé avec la venue de Jésus. Avant, on n'avait pas d'espoir. Avant, on était là, on était obligé comme ça. Bah ouais, écoute, j'ai 38 ans, je ne me marie pas, on ne me dote pas, on ne fait rien pour moi. Bon, écoute, c'est comme ça, je vais vivre comme ça, célibataire. Je vais faire ma vie, je serai vieille fille, je serai vieux garçon. Ou au pire, eh bien, je me mettrai dans un couple, dans une histoire qui n'est pas la mienne, mais juste, eh bien, pour me sentir un peu considéré. Toutes ces choses-là, bien aimé. Est-ce que tu sais véritablement qu'est-ce que l'on t'a fait quand tu étais enfant? Aujourd'hui, bien aimé, tu viens à l'église, malgré que tu pries, malgré que les serviteurs de Dieu prient pour toi. Mais j'ai envie de te dire une chose, ce n'est pas que dans cette église, il n'y a pas la puissance, mais ton cœur à toi, ton cœur n'est pas bon. Ton cœur, tu viens à l'église, hein? Tu connais l'histoire de Jacob et d'Ésaü. On dit que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Mais en réalité, le problème est que Jacob n'a pas volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob a cherché Dieu. En trouvant Dieu, il a trouvé la bénédiction. Alors qu'Ésaü a cherché l'héritage. Ésaü a cherché la bénédiction. Mais Jéhu ne voulait pas de Dieu. Comme la bénédiction et l'héritage étaient chez Dieu, moyen pour Ésaü de recevoir quoi que ce soit, il n'y avait pas. C'est pour cela que Dieu qui est juste a dit: j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais les deux étaient dans la même maison. Les deux allaient à la synagogue, allaient à l'église. Ils écoutaient la parole. Mais un, son cœur n'était pas chez Dieu. Le second, son cœur était au pied de Dieu. Et c'est ça qui a marqué la différence. Tu viens à l'église, mon frère. Tu viens à l'église, ma soeur. Mais tu vois que la situation n'évolue pas. Quelqu'un a des problèmes, des difficultés, des problèmes, des difficultés. Mais ça ne fonctionne pas. Attends, Jésus, le Dieu que l'on prie, il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas difficiles. Il est celui qui est revenu de la mort à la vie. Il est venu de la mort à la vie. Tu sais pourquoi Jésus a guéri les aveugles? Pourquoi il a ouvert les yeux des aveugles? Tu penses que c'était simplement pour opérer des miracles, pour montrer qu'il était Dieu? Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Mais tout ça, c'était des signes en réalité qui cachaient d'autres choses. Jésus a ouvert les yeux des aveugles afin de nous faire comprendre à toi et à moi, eh bien que nos cœurs, les yeux de nos cœurs sont aveugles et que nous avons besoin d'être guéris. Et la délivrance, elle se passe tout d'abord spirituellement. Amen. Amen, bien-aimé. Le peuple de Dieu, oui. Ils étaient esclaves charnellement. Moïse les a pris d'un lieu et les a conduits dans le désert. Mais j'ai envie de te dire que Dieu t'a choisi pour faire partie de son peuple. Il t'a ôté des ténèbres. Quand tu étais aveugle, quand tu étais dans le monde, tu avais ta vie. Tu pensais que bien, moi, boire l'alcool, c'est quelque chose de normal. Moi, fumer le shit, c'est quelque chose de normal. Moi, escroquer les gens, c'est quelque chose de normal. Jésus ne t'a pas condamné. Jésus ne t'a pas jugé. Mais il est venu te chercher là où tu étais. Mais non pas pour que maintenant, là où il t'emmène, tu restes tel que tu étais. Il faut qu'il y ait quelque chose. J'aimerais que là où tu es, même si tu es venu comme un invité aujourd'hui, sache que chez Jésus, il n'y a pas d'invité. Aujourd'hui, c'est lui qui vient opérer quelque chose à l'intérieur de ta vie. Aujourd'hui, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a conduit
venu jusqu'ici et je suis venu te dire de la part de Dieu, eh bien il t'a choisi, pas simplement pour que la souffrance dure, pas simplement pour que tu te maries, pas simplement pour que tu travailles, pas simplement pour toucher 2000 euros par mois. Jésus t'a choisi pour un but. Quand Jésus a pris le peuple d'Israël, qu'il les a sortis de l'Égypte, c'était oui pour les sortir de la souffrance, mais il voulait manifester Dieu. Parce qu'avant de les sortir, il a fallu que Dieu opère des miracles. Amen. Amen. Quels sont les miracles que Dieu a opérés dans ta vie? Tu ne peux pas dire que je suis de Dieu si les miracles ne s'opèrent pas à l'intérieur de ta vie. Alléluia. Parce que le divin, on ne le prêche pas. Le divin, on le démontre, bien aimé. Alléluia. Quand tu dis j'étais venu à l'église, non, franchement, j'étais quelqu'un, j'étais bloqué dans ma vie. Mais j'ai ouvert mon cœur, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai prié, j'ai obéi à la parole. J'ai obéi à la parole. Ça veut dire que je n'ai plus marché selon ma chair, parce que, disons, l'esprit et la chair ont des envies qui sont totalement contraires. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai répondu à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose. Il y avait une femme, Marie. Elle avait 7 démons à l'intérieur d'elle. Mais Jésus l'avait libérée des 7 démons. Et cette femme-là, mon frère, cette femme-là, ma soeur, j'ai envie de te dire que le jour où elle a entendu qu'on a crucifié et qu'on a enterré Jésus, elle n'a pas dormi pendant 48 heures. Elle s'est dit, c'est pas possible. Celui qui m'a délivré des 7 démons, celui qui m'a délivré du mari de nuit, celui qui m'a délivré de la sorcellerie, celui qui m'a délivré du blocage, celui qui m'a délivré du célibat, je ne peux pas croire qu'il est mort. Il faut que je le voie de mes yeux. Elle est partie au tombeau, là où l'on avait mis Jésus. Et la parole dit qu'on avait même roulé une pierre et on avait même mis des gardes devant la pierre pour que personne ne vienne prendre le corps de Jésus. Mais quand cette femme est arrivée, surprise, la pierre était véritablement déjà déplacée. Elle est rentrée et elle n'a pas trouvé Jésus, mais elle a trouvé 2 anges qui se tenaient dans le tombeau. Et la question a été simple. Elle a dit, mais pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que toi tu cherches? Pourquoi tu es venu chercher parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Mais toi et moi, nous pleurons beaucoup. Amen. Cette femme, c'est qui? C'est l'épouse. L'épouse, c'est qui? C'est moi. Même moi, un homme, je suis l'épouse de Jésus. Je suis l'église. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Et tu vois pourquoi toi et moi, nous souffrons beaucoup? Parce que nous ignorons véritablement notre identité. Nous pensons que Dieu m'a simplement ôté du monde. Il m'a ôté bien des gangs, des je sais pas quoi, de la cité, du bas du bloc, simplement pour me ramener ici, pour me donner un mariage. Attends, j'ai envie de te dire, si tu veux te marier, va sur Kinder ou je sais pas quoi, Bueno ou Country, tu te marieras beaucoup plus vite. Amen. Oh, je suis venu ici pour Dieu m'a envoyé à l'église pour trouver un HLM. Si tu veux un HLM, va voir une assistante sociale, t'en trouveras un beaucoup plus vite qu'ici. Oh, Jésus m'a envoyé ici pour me donner un travail. Si tu veux un travail, fais des études. Si tu as passé là des études, fais une formation. Si tu n'as pas le temps pour la formation, va pour l'emploi. Prends la première chose qui vient et après par la suite, Dieu viendra peut-être t'aider. Mais ici, Dieu ne donne pas le travail. C'est vrai, il aide. Il donne des coups de pouce, bien aimé. Mais si Jésus t'a appelé, si Jésus m'a appelé, ce n'est pas pour le mariage. Et c'est là où toi et moi nous tombons. C'est là où toi et moi nous venons à l'église et nous cherchons parmi les morts. Parce que le mariage, c'est pour la terre. Le travail, c'est pour la terre. La voiture, c'est pour la terre. Les vêtements, c'est pour la terre. Les plaisirs de ce corps, c'est pour la terre. La jalousie, c'est pour la terre. La haine, c'est pour la terre. Et je dirais que la jalousie et la haine, c'est pour l'enfer. Mais je te présente une personne, Jésus. Il est rentré dans le tombeau, il était Dieu. La Bible nous dit que c'est pour tes péchés et pour les miens qu'il est mort. Ça veut dire qu'il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a pris nos combats, il a pris nos maladies. Il est parti les clouer à la croix. Et lorsqu'il est ressorti du tombeau, on est ressuscités avec Jésus. Je suis mort avec Jésus. Mes péchés, ma maladie, la personne que j'étais dans le monde est morte à la croix avec Jésus. Mais je suis ressuscité avec Jésus en nouveauté de... Tu es ressuscité en nouveauté de vie. Mais en nouveauté de vie, ça ne veut pas dire que je vais mener la même vie qu'avant, sauf que j'aurai des meilleures pensées. Ça ne veut pas dire ça. Je ne sais pas si tu te rends compte que si les gens du monde veulent te faire croire que tu es sans valeur, peut-être que tu n'as pas de valeur pour les membres de ta famille. Peut-être que tu es la personne que quand on regarde, les membres de ta famille disent... Que Dieu nous vienne en aide, qu'elle s'en sorte plus ou moins bien, déjà on sera content. Les gens te voient comme l'échec, ouais. Oh, elle. Ton père voit ton numéro quand tu l'appelles. Ah. Bon. Allô? Ouais. Il raccroche. Et peut-être que tes collègues, que tes amis
Il te sourit, mais en réalité, il ne t'aime pas. Et la fois qu'aujourd'hui le Seigneur vient te visiter, et la fois que le Seigneur est venu te faire du bien, et la fois que tel que tu es venu aujourd'hui, si ton cœur était ouvert, eh bien tout ce que Dieu n'avait pas planté dans ta vie, aujourd'hui ça a été arraché. Amen. Amen. Et la fois que non, on ne me retrouvera plus à l'adresse des morts. Je suis plus mort. Je ne suis plus dans la difficulté. Je ne suis plus la souffrance. Le surnom que l'on m'avait donné, je le refuse. Je ne suis plus à cet endroit-là. Mais maintenant, je me trouve avec Jésus. Il m'a donné le pouvoir de marcher. Alors, je ne vais pas me fatiguer. Si Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, c'est qu'il a vu, eh bien, que j'avais, disons, la capacité d'atteindre l'objectif, bien-aimé. Ne passons plus à côté de la cible. La cible, ce n'est pas le mariage. Dieu va nous donner le mariage. Dieu va nous donner l'argent, il va nous donner la santé. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'on manifeste sa gloire. Dieu t'appelle pour manifester la gloire de Dieu. Dieu ne t'appelle pas pour le show. Dieu ne t'appelle pas pour qu'on l'on te voit. Mais Dieu t'appelle pour manifester la gloire de Dieu. Puisqu'à la Pâque, toi et moi, nous avons été libérés, nous avons été rachetés. Maintenant, nous avons un devoir, c'est d'aller prendre tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, d'aller prendre tous ceux qui sont dans le brouillard et de les ramener jusqu'à Jésus, afin que la grâce de Dieu descende aussi à l'intérieur de leur vie.